Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Auditeurs, téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission. La mise en place des autorités intérimaires dans les régions nord a débuté depuis le 28 février dernier. Kidal, Menaka et Gao invient leurs autorités intérimaires installées. Tombouctou et Taoudeni, qui étaient prévus pour aujourd'hui, a dû être reporté à une date ultérieure. Les combattants de certains groupes armés, notamment le CGIA, mécontents, ont investi certaines parties de la ville. Qu'est-ce qui est réellement à l'origine de ce mécontentement? Peut-on envisager d'autres alternatives? Sinon, les acteurs peuvent-ils aujourd'hui accorder leur point de vue? Nous faisons le point avec nos invités. Hamata Ak El-Medi, chargé de communication du CGIA. Baba Dakono, il est chercheur et analyste. Il est avec nous dans ce studio. Aloussene Aladji, il est le correspondant du studio Tamani à Tombouctou. Amberi Agrissa, il est lui de la CMA. Lundi 6 mars, je suis Ousmane Diadje Touré pour vous présenter cette émission qui est mise en onde par Gani Kanté. Le grand dialogue. La mise en place des autorités intérimaires de Tombouctou et Taoudeni semble poser des problèmes. La ville de Tombouctou a été investie hier par des hommes armés du Congrès pour la justice de l'Azawad CGIA, empêchant l'installation des autorités intérimaires qui était prévue pour aujourd'hui et qui a été renvoyée à une date ultérieure. Nous avons Hamata Agelmedi, chargé de la communication du CGIA au téléphone depuis Tombouctou. Bonsoir Hamata. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qui est à l'origine de ce mécontentement des hommes du CGIA aujourd'hui? Enfin, depuis hier. Oui, les hommes du CGIA, ce n'est pas aujourd'hui seulement qui sont mécontents. Les hommes du CGIA, en fait, ont montré leur mécontentement il y a de cela presque 4 mois. Et puis, la signature du décret du 14 octobre 2016 qui a exclu le Congrès pour la justice en Azawad des autorités intérimaires de ces régions de contrôle, à savoir Tombouctou et Taoudeni. Donc depuis lors, le Congrès pour la justice dans l'Azawad a organisé, avec le soutien de cette population, a démontré son mécontentement face à cette situation. Et ils ont fait savoir que rien ne va se passer depuis lors sans leur inclusion dans des processus d'accord conformément au caractère inclusif de l'accord pour la réconciliation d'Alger. Alors, est-ce que le CGIA a d'autres partenaires, notamment d'autres groupes armés en l'occurrence? Oui, depuis lors, en fait, le CGIA a été avec, bien sûr, beaucoup d'autres mouvements à l'époque. Pour beaucoup d'entre eux, c'était des mouvements qui ont fait scission, c'était des mouvements de la CEMA qui ont fait aussi scission de la CEMA de l'époque. Donc, il y avait les MSA, il y avait aussi d'autres mouvements aussi qui sont signataires, qui étaient dans la même situation, notamment la CNFRD et d'autres qui étaient dans la même situation, et qui ont tous montré à l'époque leur mécontentement, qui se sont même constitués en groupe solide pour vraiment faire bloc à cette situation d'exclusion. Et des marches ont été organisées partout à l'époque, aussi bien à Meneka, à Gao, à Tombouctou, au camp des réfugiés d'Embera et un peu partout, pour montrer que cette décision exclusive, ces mouvements ne vont pas l'accepter, ils ne vont pas la valider dans les régions de contrôle. Voilà, ça a commencé depuis octobre. Depuis octobre 2016, ça s'est poursuivi jusqu'à maintenant. Il y a eu un blocage. Il y a eu un blocage qui a connu vraiment qui a fait connaître à l'accord une situation désagréable. Et suite à ce blocage-là, la CEMA même à l'époque a demandé, suite à ce blocage, et la CEMA est sortie de certaines commissions de l'accord. Est sorti de certaines commissions de l'accord et a demandé une rencontre de haut niveau pour relancer l'accord. Et nous avions placé notre espoir dans cette réunion de haut niveau. Cette réunion
qu'on pensait être celle qui va débloquer tous les problèmes. Hamata, je vous suggère qu'on écoute les points de vue des autres intervenants et nous reviendrons vous redonner la parole pour continuer. Donc. Alors nous avons également Alouseni Aladji qui n'est malheureusement pas en ligne encore. On va essayer de le rejoindre. Amberi Agrissa, bonsoir, vous êtes de la CMA. Alors on a vu que la liste des autorités intérimaires de Tombouctou comporte bien évidemment des gens de la CMA. Quelle est votre lecture de la situation qui prévaut aujourd'hui à Tombouctou? Bonsoir. J'ai lu ce qui se passe à Tombouctou, je l'ai lu exactement comme j'ai lu ce qui s'est passé depuis les tentatives de mise en œuvre de l'accord. C'est des blocages sciemment orchestrés. On en a vu partout, on en a vu à Gao, on en a vu à Tombouctou même avant ça l'autre jour. Et on en a vu partout. Il y a un bouclier, un grand bouclier qui est brandi contre la mise en œuvre de l'accord. L'accord a été signé par 3 parties. Le gouvernement malien, la plateforme et la CEMA. C'est tout. Maintenant, on parle d'inclusivité, on parle de mouvement. Alors, si chaque fois il y a un mécontent, il faut créer un blocage, on n'en finira jamais. Les gens ont le droit d'être mécontents, les gens ont le droit, à mon avis, de vouloir être impliqués dans le processus, mais le processus a été enclenché depuis les négociations de Ouagadougou. À Ouagadougou, il y avait 2 partis seulement, l'Alliance au Conseil et MNLA, ensuite le gouvernement malien. Par la suite, avant que les négociations ne commencent à arriver, il y a une 3e partie, la plateforme, qui a été partie prenante de la signature de l'accord. Et pour moi, ce sont les 3 parties signataires de l'accord qu'on peut appeler partis. Dans les mouvements qui naissent tous les jours, quelle que soit la légitimité de leur mécontentement, je ne vois pas exactement dans quelle logique s'inscrit le blocage qu'ils provoquent pour la mise en œuvre de l'accord. Je pense que pour faire un blocage à Tombouctou, on aurait dû faire le blocage depuis longtemps. Depuis longtemps, avant la mise en œuvre des autorités intérimaires qui seront mises en place pour toute la région de Tombouctou. Et de Taoudéni, d'ailleurs, également. Comment? De Tombouctou et de Taoudéni. De Tombouctou et de Taoudéni, oui, merci pour le rectificatif. On n'est pas habitué encore à Taoudéni, sauf pour le commerce de sel, mais on s'habituera. Je pense que les populations de la région de Taoudéni peuvent trouver le consensus nécessaire pour que le processus ne soit pas bloqué au plus mauvais moment, parce que c'est maintenant qu'on commence la mise en œuvre de l'accord. Merci Amberi Agrissa. Voilà ce que j'en pense. Restez avec nous pour la suite de cette émission. Baba Dakone, vous êtes analyste et chercheur. Comment comprenez-vous justement cette situation de blocage au niveau de Tombouctou et Taoudéni, les 2 dernières régions où la mise en place des autorités intérimaires devait avoir lieu ce matin? Bon, je pense que déjà c'était prévisible pour 3 raisons. La première indépendante et les 2 autres raisons qui sont liées. La première raison, c'est que l'esprit même de ces autorités intérimaires ne repose pas fondamentalement sur une question de droit
de sources du droit telles qu'on les connaît dans ce pays. C'est-à-dire que le pouvoir au Mali, sa source, c'est deux choses. Bon, les deux choses sont liées parce qu'on a opté pour le régime démocratique, soit un pouvoir politique élu, ou c'est soit l'émanation de ce pouvoir politique élu. C'est-à-dire soit nous avons élu directement des personnes qui ont ce pouvoir ou des personnes qui ont vocation à nommer d'autres personnes pour exercer ce pouvoir. La loi sur les autorités intérimaires apporte une innovation et pour certains observateurs, la seule source pour ces personnes d'exercer ce pouvoir repose sur le fait d'armes. Et donc, qui nous amène aux deux autres raisons. C'est que d'abord, pour une partie, c'est question d'autorité intérimaire ou dans une large mesure la gestion de ces régions dont l'État malien n'a pas tout à fait autorité dans ces localités, est comme perçue comme une prime à la rébellion. Et cette prime à la rébellion, il va sans dire, donc on va à la troisième raison, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs qui vont donc vouloir participer à ce que certaines personnes qualifient d'aujourd'hui de partage de gâteau. On a vu par exemple l'inclusion de Campus 15 à l'époque, dans ce processus-là, Campus 15 qui s'est retrouvé avec la CMA. Est-ce qu'on ne peut pas trouver d'autres solutions justement pour inclure tous ces nouveaux mouvements qui viennent d'être créés? Je pense qu'au-delà du pouvoir, c'est le devoir aujourd'hui de trouver, parce que c'est pourquoi je disais que c'était prévisible, c'est que depuis la création du CGA, je ne sais pas si vous vous rappelez le communiqué, le premier communiqué qui a été mis, rappelle que certains acteurs, selon eux, selon le communiqué, ont été oubliés par le processus. Donc le CGA a été créé dans l'objectif de replacer au cœur des discussions, sur au cœur du processus, des acteurs qui, selon eux, ont été oubliés. Donc il va sans dire qu'une question aussi importante que les autorités intérimaires, le CGA n'allait pas rester en marge de ces questions d'autorité intérimaire. Donc c'était très prévisible aujourd'hui qu'on arrive à un moment où le CGA qui estime, ils l'ont dit depuis un certain temps, qu'ils n'ont pas une bonne place. D'ailleurs, ils étaient tout à fait ignorés. Après, on a dit on va faire une ouverture, ils seront pris en compte, mais ils ne vont pas avoir la direction de ces autorités intérimaires, notamment à Tombouctou et à Taoudini, mais qu'une ouverture sera faite. Donc tout ça était prévisible. À partir du point de vue de la complexité même de cette loi autorité intérimaire, la question de l'inclusivité, ça a été rappelé par un intervenant tout à l'heure, c'est que oui, au début du processus de Ouagadougou, c'était 2 acteurs. Après, il y a eu la déclaration pour l'étendre aux groupes armés d'autodéfense, notamment à l'époque le MAA, la coordination des mouvements et forces patriotiques de résistance. Mais au-delà de ces groupes, il est toujours apparu qu'il existe beaucoup d'autres acteurs qui ne sont pas pris en compte dans le processus de paix, et il est impératif de les prendre en compte d'une manière ou d'une autre. Merci Baba Dakono. Nous observons quelques secondes de pause. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. La mise en place des autorités intérimaires dans les régions de Tombouctou et Taoudeni qui a donc été reportée, c'est le sujet du grand dialogue de ce jour. Merci de rester connectés avec nous, surtout si vous venez de vous joindre à nous. Nous avons en ligne Hamata Ag Elmedi, le chargé de communication du CGA. Hamata, est-ce que le CGA se reconnaît en l'accord de paix d'Alger? Merci. Oui, bien sûr que le CGA l'a rappelé dans ce communiqué qu'il se reconnaît dans l'accord, il respecte l'accord et il a fait, le CGA a démontré par sa discipline, par sa conduite, son soutien à l'accord. Il a démontré qu'il respecte l'accord et que son intention ce n'est pas de créer le désordre au Mali, ni nuire à l'accord. Son objectif est d'être pris en charge dans l'ensemble du processus. Maintenant, avant de continuer sur cette question, je voulais rappeler juste par rapport à l'intervention de mon aîné, Mbaïri, que la CEMA, certes, l'accord est composé de 3 parties. Mais je rappelle juste ici que la CEMA, qui constitue une partie de cet accord,
c'était la SEMA de tous ces mouvements qui sont aujourd'hui dans les régions en position de revendication par rapport à leurs droits dans les régions. La SEMA, les 2 jours de la SEMA ont été faits par ce mouvement-là. Les MSA, les 2 MSA, les MSA à Meneka, les MSA à Gao, les CGA, ce sont ces mouvements-là qui formaient vraiment la SEMA dont Manuel Mbéry parlait. Aujourd'hui, depuis qu'il y a eu des problèmes, donc les origines, je ne suis pas là pour rappeler les origines de toutes ces sessions-là. Depuis ces jours-là, la SEMA n'était plus, la SEMA qui se dit SEMA aujourd'hui, n'était plus jouir de la légitimité que lui donnait l'accord à l'époque. Mais cette légitimité-là a été conférée quand même par la signature de cet accord, par la CMA. Oui, c'est ça que j'ai dit. Là, je profite pour dire que les mouvements, les CGA, les NSA, les 2 NSA, n'ont pas la particularité de ne pas être comme les autres créations dont Manuel parle. Ce sont des mouvements qui sont extraits de cette schéma-là et non des créations nouvelles. Ce sont des mouvements qui ont participé à l'ensemble du processus de négociation. Et ce sont des mouvements qui ont participé à la liste depuis 2012 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Dans les régions, ce sont des mouvements dont les hommes ont répondu à tous les besoins de la liste. Donc, maintenant, nous ne comprenons pas vers la fin de cette année, après la signature, 16 mois après la signature de l'accord, le comportement de certains responsables vis-à-vis de certaines populations de certaines régions. Donc, c'est ça qui a amené le mécontentement de certains leaders de certaines régions pour faire scission de la SEMA. Et ils ont fait scission de la SEMA, ce n'est pas pour combattre la SEMA, ni pour combattre les Mali, ni pour combattre la plateforme. C'est pour revendiquer leurs droits dans les régions, conformément au caractère d'inclusivité de l'accord, et ce n'est pas pour remettre en cause le processus ni l'accord dans son ensemble. Hamata Aguelmedi, est-ce que attaquer des positions de l'armée malienne n'est pas de nature justement à s'éloigner de ce processus de paix? Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas attaqué une position de l'armée malienne. Depuis la création du CGA jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons jamais tiré une balle sur une position de l'armée malienne. Alors qu'est-ce qui s'est passé au checkpoint maintenant de Tombouctou? Pardon? Qu'est-ce qui s'est passé aux différents checkpoints de l'armée malienne à Tombouctou? Ce qui s'est passé est connu de tous. Il est connu de tous. Nous, avant, quand certains membres du gouvernement ont voulu, malgré la position, malgré les récits des populations des régions de Tombouctou et de certaines régions, les rejet des autorités intérimaires, malgré tout cela, le gouvernement, certains membres du gouvernement ont voulu forcer ce que les populations ont rejeté dans les régions chez eux. Le CGA a mené une démarche pour démontrer à l'ensemble, pour d'abord dire à l'ensemble des acteurs du processus qu'il ne permettra pas la mise en place des autorités qui l'excluent. Et c'est ça qui a été à l'origine du blocage de l'accord depuis octobre 2016. Je le rappelle ici. Donc nous ne comprenons pas que votre face des autorités qui, après une réunion de haut niveau ou de haut complot contre les CGA et contre les mouvements similaires, nous viennent avec les mêmes motifs qui ont causé ces blocages-là pour nous les imposer. Donc le CGA a fait savoir clairement que aucune autorité intérimaire ne sera installée dans les régions de Tombouctou ou de Nissan dans lesquels il n'est pas impliqué. Ces populations l'ont soutenu, ils ont marché, ils ont émis des communiqués, des populations des camps de réfugiés pour lui apporter son soutien. Hamata, je vais provoqué le mouvement des troupes du CGA à Tombouctou. Ils sont venus très disciplinés, ils ont fait savoir qu'ils sont dans leur ville, chez leur population, et ils resteront ici tant que les revendications et les doléances de leur population ne sont pas satisfaites. Et ils y resteront. Merci Hamata. On va faire réagir Mbéry Agrissa de la CMA. Je voulais ajouter, excusez-moi, Permettez-moi de juste faire réagir les autres invités et on vous redonne la parole. Hein. Oui, vous avez posé une question importante. Les tirs qui ont eu lieu hier soir au niveau des checkpoints de Tombouctou, certains checkpoints de Tombouctou ne viennent pas du CGA.
ne connaissons pas l'origine de ces tirs. Peut-être que certains interlocuteurs en savent quelque chose ici sur ces studios, mais nous n'en connaissons pas l'origine. Voilà. Merci. Amberia Grissa, vous êtes de la CMA. Est-ce qu'il y a une éventualité, une autre éventualité, mis à part l'installation des autorités intérimaires, pour calmer les ardeurs au niveau de Tombouctou et de Taoudeni? Est-ce qu'on peut trouver d'autres moyens? Bon, vous n'avez pas posé la même question aux deux autres. Pourquoi vous me la posez à moi? La question viendra aux deux autres également. À moi seul. Bon, vous leur avez donné à chacun 2 fois la parole. Écoutez, l'accord là, il a été signé par des mouvements qui existaient. Il n'a pas été signé par des mouvements à naître. Ça c'est clair. Il a été signé par 3 partis. Ce n'est pas des mouvements qui viennent de naître qui ont signé l'accord. Et la conférence ou la rencontre de haut niveau a été demandée pour trouver une issue heureuse au blocage de la mise en œuvre de l'accord. N'a pas été demandée pour régler les problèmes des mouvements qui bourgeonnent d'un peu partout. On parle d'inclusivité. Inclusivité même, c'est quoi? À l'époque, on a parlé d'inclusivité, à l'époque des négociations. L'inclusivité possible a été respectée. On a mis la plateforme, on a mis la CEMA, on a mis le gouvernement malien. Et je ne vois pas quelle inclusivité on pourrait observer en dehors de ça à l'époque. Si on parle d'inclusivité, si chaque fois que quelqu'un est mécontent, il crée un mouvement où il crée une tendance, il crée une sensibilité. Jusqu'au jour de la résurrection, on n'en finira pas. Alors, Amberia Agrissa, je vous rappelle qu'il y a Campus 15 qui a eu une place dans tout ce dispositif-là qui a été inclus, qui a été pris en compte. Le Campus 15, bien entendu, qui avait signé l'accord depuis le 15. Campus 15 n'a rien signé. Il a signé quoi? Il n'a pas signé l'accord. L'accord a été signé par la CEMA, la plateforme et le gouvernement malien. Ça, excusez-moi, mais je me permets de vous le rappeler. Lorsque le Mali a proclamé son indépendance le 22 septembre 1960, il y a eu quelle inclusivité? Est-ce qu'on a consulté tous les villages maliens? Est-ce qu'on a consulté toutes les fractions du Mali? Il y a des gens qui ont mis des années et des années, ils ne savaient même pas ce que c'est cette indépendance-là. Alors maintenant, on nous parle d'inclusivité. Si chaque fois qu'il y a un mécontent, il faut qu'autour de lui, on crée un noyau de mécontents et on revient à l'inclusivité, on recommence, on n'en finira pas. Moi, je crois que l'accord a été signé dans l'intérêt de tout le monde. Ça, c'est clair. Mais pour que chacun y trouve son compte, il faut d'abord qu'il soit appliqué. Mais pour qu'il soit appliqué, il faut qu'on cesse de lui opposer des blocages. Votre correspondant de Tombouctou, moi je ne suis pas d'accord quand il dit qu'il prime à la rébellion. Il n'y a pas eu de prime à la rébellion, il y a eu une prime à la justice. Ça, c'est une expression qui revient depuis le pacte national jusqu'à présent. On parle de ça, prime à la rébellion, prime à la rébellion. Mais on ne cherche jamais pourquoi il y a rébellion. C'est pas pour rien que les gens se rebellent. Moi, je voudrais que... On aura la conférence d'entente nationale prévue normalement ce mois de mars, qui est censée analyser les causes profondes du conflit. Donc il faut attendre aussi cette conférence pour parler des primes à la rébellion. Et je pense que la solution, il faut la chercher en nous. Et on peut la trouver en nous. Quand on parle de mon jeune frère, Amata parle de SEMA. Mais comme beaucoup là qu'ils assiègent, ce n'est pas la SEMA. C'est pas la SEMA. S'ils ont des griefs contre la SEMA, ils savent où se trouve la SEMA. Les gens qui sont sortis de la SEMA ne peuvent plus se réclamer de la SEMA. Ça, c'est des mouvements créés fraîchement
On le sait par qui, d'ailleurs on sait par qui. Maintenant, il est possible de leur trouver ce qu'ils cherchent. Et le gouvernement malien peut bien les trouver. Notamment leur inclusivité dans les autorités intérimaires. Comment? Notamment donc leur inclusivité dans les autorités intérimaires et dans le processus de paix en cours. Les autorités intérimaires, c'est fini. Il y a eu le décret de nomination des membres des autorités intérimaires. Ça, c'est fini. Mais ce n'est pas seulement au niveau des régions qu'il y a autorités intérimaires. D'ailleurs, les autorités intérimaires les plus utiles, ce sont celles qui restent, celles qu'il faut mettre au niveau des cercles, au niveau des communes. Et c'est là qu'il y a du travail, parce que là, c'est en contact direct avec les populations, et c'est au nom des populations, c'est en faveur des populations qu'il y a eu la rébellion, qu'il y a eu l'accord aussi. Merci Amberi Agrissa. Baba Dakono, vous êtes analyste et chercheur. On a vu que Gao a connu cette vague de protestation contre ses autorités intérimaires. Menaka également a connu d'ailleurs quelques vagues de protestation contre ses autorités intérimaires. On a à peu près trouvé des solutions. Quelle pourrait éventuellement être la solution dans le cas de Tombouctou et de Taoudéni aujourd'hui pour prendre en compte les soucis des uns et des autres? Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de solutions. Il y a plusieurs solutions et plusieurs options, chacune avec ses conséquences et ses incidences. L'une d'elles serait, on a parlé ici des questions de communes de cercle. Je crois que c'était la première proposition du gouvernement et du médiateur des Nations Unies que le CGA serait pris en compte dans la mise en place des autorités intérimaires au niveau des cercles et des communes. C'est l'une des solutions, mais d'autres solutions éventuellement peuvent être envisagées pour décrypter cette situation. Mais je voudrais quand même revenir par rapport à l'intervention du dernier intervenant tout à l'heure, Amberi Agrissa. C'est très intéressant ce qu'il vient de dire, et ça aurait été, je pense qu'il n'y avait pas meilleur interlocuteur face à la rébellion de 2012 que Amberi aujourd'hui, parce que ce qu'il vient de dire en réponse au CGA, on pouvait bien entendu le dire au mouvement national de libération de l'Azawad qui avait engagé la rébellion en 2012. Parce qu'aujourd'hui, si le CGA réclame des choses, fait bouger la position de force, c'est parce que de 2012 au processus de paix aujourd'hui, la seule légitimité des groupes armés indépendantistes ou des ex-groupes armés indépendantistes, c'est le fait d'armes. Donc c'est ce fait d'armes qui prévaut dans tous ces territoires. Donc on est dans un cercle vicieux qui est, il a parlé de prime à la rébellion, ça c'est la grande perception dans la conscience collective aujourd'hui au Mali, tant au nord qu'au sud. Et ça va être, on va continuer à le percevoir en tant que tel, tant que à l'issue des accords ou à l'issue des pourparlers, on va mettre sur la table les questions de bon voilà pour le développement on va faire ci, on va faire ça, et la récurrente question de décentralisation, d'abord décentralisation et il y a quelques années décentralisation poussée. Ce sont ces mesures-là qui sont perçues comme prime à la rébellion. Et si aujourd'hui, vous avez dit à Menaka, il y avait des troubles, à Gao pour l'installation des autorités intérimaires, chacun des groupes armés, chaque fois qu'on va vers la mise en place d'un pan de l'accord, démontre sa force sur le terrain pour pouvoir avoir une position confortable, que ce soit dans la gestion de la localité dont il est question ou que ce soit dans l'affirmation de son autorité. Donc oui, les gens vont continuer à le percevoir comme prime à la rébellion, et oui, c'est le fait d'armes aujourd'hui qui constitue la seule légitimité de ces groupes. Donc il est normal que le CGA, qui a d'abord, selon plusieurs observateurs, la marche de Tombouctou, il y avait le CGA derrière, c'était connu de nombreux acteurs. Après cette question de marche après les lettres, qui reviennent à ce fait d'armes qui prévaut depuis 2012 dans ces localités. Donc je suis tout à fait d'accord avec Amberi sur ce fait que les questions d'inclusivité, les questions de développement reviennent, les gens n'ont pas été consultés pour l'indépendance, mais c'est exactement les mêmes réponses qu'on aurait pu dire aux groupes armés qui ont déclenché la rébellion en 2012. Mais justement, dans ce contexte-ci, des autorités intérimaires de Tombouctou et de Taoudéni, quelle pourrait éventuellement être une des solutions? Est-ce qu'il est possible encore de prendre en compte les nouveaux acteurs qui ont été créés en 2016, notamment
notamment le CJA? Je pense qu'on est dans une situation complexe et qui rappelle la complexité de ce qui prévaut dans certaines régions du nord du Mali depuis 1960. C'est qu'on est avec des groupes sociopolitiques qui ont souvent des intérêts convergents et qui ont des intérêts qui s'opposent. Suivant que les intérêts convergent ou que les intérêts s'opposent, les groupes se forment et se déforment. Je pense que c'était ça au cours des années 90, c'est encore le cas. Donc la création du CJA est une émanation de ces clivages ou de ces oppositions d'intérêts et d'opinions au sein de ces communautés au sein de ces groupes armés qui, selon eux, sont une émanation de ces communautés. Donc tant qu'on est dans ces situations, la création du CJA n'est pas le dernier événement dans la déformation de ces groupes armés. Et si on a choisi l'option d'aller aux discussions, de mettre en place un mécanisme à travers un accord de paix, il est important que chaque fois qu'on a des circonstances ou un phénomène ou un événement du type de la création d'un groupe armé qui a une puissance d'armes telle qu'il vient de le démontrer, il est important de le prendre en compte jusqu'à ce que nous soyons dans le cadre où l'État a les moyens de faire conduire le pays suivant les principes démocratiques adoptés et acceptés par tous. Merci Baba Dakono. On va prendre quelques secondes de pause. Nous reviendrons pour continuer cette émission. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. La mise en place des autorités intérimaires à Tombouctou est à devenir reportée. C'est le sujet du grand dialogue du jour. Alors, Hamata Ag El Medi, chargé de la communication du CJA, on a vu quand même qu'à la signature de l'accord, il y avait ces grandes entités, plateformes, CMA et gouvernement du Mali. Quelles sont les démarches que vous avez effectuées pour être prises en compte dans ce processus, légalement, on va dire, normalement, au niveau du gouvernement, peut-être également au niveau de ces groupes armés, plateformes et CMA. Est-ce que vous avez mené des démarches? Merci. Donc, avant de répondre à votre question, je voulais revenir sur un petit élément pour faire un petit rappel. En fait, je reviens toujours à la CEMA. Je voulais d'abord préciser à nos téléspectateurs, ou à nos auditeurs également, oui. À nos auditeurs plutôt, à nos auditeurs que militairement et politiquement, la CEMA était composée de qui quand il a signé l'accord? La CEMA, ce n'est pas la main des signataires. La CEMA, c'est toutes les communautés, c'est toutes les bases militaires, c'est tous les hommes politiques, c'est toute la population qui l'a composée lorsqu'elle a obtenu ce qu'elle a eu à l'issue du long processus de négociation auquel nous avons tous participé. C'était ça la CEMA. Et quand la CEMA a été désavouée par une grande partie de la population, par pratiquement la quasi-totalité de la population de Ménéka, de Gao, de Tombouctou et leurs bases militaires, je ne vois plus pourquoi on va encore insister sur la légitimité de cette CEMA. Je n'ai rien contre la CEMA, mais tout le monde, y compris les acteurs, la médiation internationale, y compris tous les acteurs du processus de cet accord dit d'Alger, c'est aujourd'hui que cette CEMA qui prévalait à l'époque n'est plus. Cette CEMA est complètement vidée de tout ce qui donnait, est complètement vidée de tout ce qu'il a composé. Alors j'aimerais restituer un peu, j'aimerais restituer un peu ce débat dans son contexte. On parle aujourd'hui des autorités intérimaires, pas de légitimité d'un ou de l'autre groupe, du tout. On parle vraiment de l'installation de ces autorités intérimaires. Je reviens pour dire que le CJA, ce n'est pas un petit groupe parmi. Le CJA est un mouvement qui est composé de l'essentiel de toutes les forces politiques, militaires et civiles de ce mouvement-là dans les régions de Tombouctou et Taoudéni qui ont fait défection de la CEMA, de ce qu'on appelle l'autre CEMA. Alors, est-ce qu'aujourd'hui vous avez mené des actions justement auprès du gouvernement? Nous avons mené des démarches. Des démarches d'abord qu'on avait commencé par donner des signaux d'ouverture même à la CEMA, même à nos anciens amis, à nos anciens partenaires, pour leur dire que voilà, nous ne sommes pas contre Kidal, nous ne sommes pas contre Gao, ni qui que ce soit, nous sommes
pour nous, chez nous, nous sommes pour le respect de nos populations et de nos forces militaires chez nous. Voilà l'esprit de la création de ce mouvement-là. Et aujourd'hui, la SEMA est capable, à l'époque, en ce moment, la SEMA était capable immédiatement de résoudre les problèmes et refonder une SEMA plus forte, plus respectueuse et plus cohérente aussi. Et plus cohérente par rapport au caractère inclusif de l'accord. Alors, la même question que j'ai posée aux deux précédents intervenants, quelle pourrait éventuellement être la solution? Est-ce qu'au nom de la paix aujourd'hui, le CJA serait prêt à accepter l'installation des autorités intérimaires, quitte à être représenté, par exemple, dans d'autres instances de l'application de cet accord de paix? Non. Il n'en est pas question. Si le CJA était prêt à le faire, il allait le faire avant d'en arriver là. Le CJA aujourd'hui, le CJA est d'abord, le CJA c'est la représentation de toutes les populations, de la quasi-majorité des populations des régions de Tombouctou et Saoudéni. Donc si déjà les affaires politiques des régions de ce mouvement ne sont pas gérées par ce mouvement, ou bien elles échappent à ce mouvement, nous ne voyons plus d'utilité, nous ne voyons plus comment le CJA peut exercer dans ces régions. Donc d'abord, l'implication du CJA dans les affaires politiques de ces régions, ça c'est une condition sine qua non. Et c'est essentiel pour nos populations, c'est essentiel pour nos combattants, et c'est la population qui les réclame légitimement, la population qui est réfugiée au camp des réfugiés à Tombouctou, à Goundam, et dans toutes les communes des régions de Tombouctou et de Saoudéni, partisans du CJA. Et c'est des populations qui constituent pratiquement les 70% des populations de ces régions. Alors, au nom de la paix, au nom de la paix, est-ce que... Et mon aîné qui est là à ce studio-là, il ne l'ignore pas. Hamata, au nom de la paix, est-ce que le CJA serait aujourd'hui prêt, au nom de la paix, au nom de ces populations qu'elle représente, est-ce qu'elle est prête aujourd'hui à déposer les armes et à aller à des solutions plus consensuelles? Le CJA n'a mené que des solutions vraiment, depuis 3 mois, 4 mois, le CJA a passé par toutes les méthodes. Et ils sont partis voir la médiation, ils sont partis voir l'aménagement, le gouvernement et même la SEMA, de façon informelle, ils sont partis voir tous ces acteurs-là pour voir comment on peut avoir une solution à ces problèmes avant qu'on en arrive là où nous sommes aujourd'hui. Mais il est inacceptable pour le CJA aujourd'hui d'être complètement exclu des affaires politiques de ces régions. C'est exclu, il n'en est pas question. C'est exclu, je vous l'ai dit, c'est impossible, on ne le fera pas. Il faut le dire à qui veut l'entendre, on ne le fera pas. Quitte à ce que ça nous coûte notre vie. Merci, voilà. Merci Hamata. Amberi Agrissa, alors comment faire en sorte qu'il y ait une inclusivité totale autour de l'accord de paix aujourd'hui pour aller de l'avant? Écoutez, moi d'abord, j'ai envie de réagir à certaines interventions. L'avant-dernier intervenant a voulu les donner des leçons de façon un peu pernicieuse. Il dit j'aurais dû dire Menela. Alors, qu'est-ce qu'on aurait dû dire, puisqu'il parle? Lui, le MNLA est fautif. Qu'est-ce qu'on aurait dû dire avant le MNLA? Qu'est-ce qu'on aurait dû dire devant le massacre des populations qu'on brûle, qu'on assomme, qu'on détruit avec des grenades, des femmes qu'on les lie, qu'on bastonne, et en mettant le bout de cravache dans leur nombril et dans leur sexe en leur demandant de les nommer en tamashek. Je suggère encore une fois qu'on recentre le débat autour justement de ces autorités intérimaires et d'essayer tous ensemble de proposer des solutions qui vont nous faire avancer. Je pense qu'il y a eu des exactions de part et d'autre, c'est triste et je pense que la justice est là qui va s'en occuper à temps voulu. Alors la question c'est vraiment comment faire en sorte qu'il y ait une inclusivité au nom de la paix pour aller de l'avant. Non, si vous me rationnez la parole alors que vous n'avez pas fait aux autres,
À ce moment-là, vous me le dites carrément et j'arrête ma participation. Non, on ne rationne personne, hein. Ce n'est pas dans nos principes, Ambéry Grissa. Vous avez la parole. Mais ce n'est pas dans les principes, Vous laissez des gens attaquer pernicieusement. Allez-y, on vous écoute, allez-y. Qu'ils disent des conneries. On vous écoute, Ambéry Grissa. On essaye d'avancer tous vers la paix, donc on espère. D'accord, c'est noté. C'est noté. Je n'ai pas cessé de le rappeler. Je rappelle, puisque l'autre rappelle à qui veut l'entendre, je rappelle aussi à qui veut l'entendre que la SEMA n'est pas là pour organiser des baptêmes pour des mouvements qui sont nés après l'accord d'Alger. Ça, c'est clair. Mais la SEMA n'est pas contre des solutions consensuelles qui puissent contribuer au retour de la stabilité et de la paix. Ça, c'est clair. Quand le dernier interlocuteur dit qu'il n'y a plus de SEMA, j'aimerais savoir où est-ce qu'il a fait les funérailles de la SEMA, en quel lieu, à quelle date. Et ça, je pense que c'est un peu hasardeux. Il ne faut pas se perdre dans les figures de rhétorique pour essayer de faire en sorte que ce qui n'est pas soit. Non. La solution, s'il y a une solution, il faut la chercher. C'est à l'État malien, à mon avis, c'est à l'État malien, c'est à la médiation internationale de chercher une solution, mais ce n'est pas à la SEMA. La SEMA n'a créé aucun problème. Non, moi, je vous connais, Ambéry, pour être un homme de paix, d'où la question. Et puis c'est tout. Merci Ambéry Grissa. Baba Dakono, dites-moi comment faire en sorte qu'il y ait une inclusivité, quelle serait éventuellement la solution pour qu'on puisse rapidement avancer dans l'application de ce processus de paix aujourd'hui? Je crois que c'est la même question qui me revient encore. Et je crois que je vais donner la même réponse en rappelant qu'en la matière, il n'y a pas une solution. Et beaucoup de solutions peuvent être envisagées. J'ai rappelé la solution qui est sur la table jusqu'à présent, celle qui consiste à prendre en compte le CJA. Est-ce qu'on peut revenir en arrière déjà sur la liste des autorités intérimaires pour inclure ces nouveaux acteurs? Je pense que quand, dans les déclarations du représentant des Nations Unies, j'ai cru comprendre à un moment qu'il n'était pas, dans les déclarations d'abord du représentant du gouvernement, il n'était pas question de revenir sur la tête des autorités intérimaires, mais dans les déclarations du représentant des Nations Unies, il était envisagé de les prendre en compte au niveau cercle commun. Je crois qu'encore une fois, il faut le dire clairement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est une énième rébellion armée. Donc c'est une rébellion armée dans la gestion de la première rébellion armée. Et je crois qu'il faut gérer la situation en tant que telle. Merci mesdames et messieurs. Ceci met donc un terme à notre émission d'aujourd'hui. Merci à nos différents interlocuteurs. Hamatag El-Medi, chargé de la communication du CJA. Baba Dakono, merci à vous. Malheureusement, on n'a pas pu joindre Aloussene Aladi, qui est le correspondant du studio Tamani à Tombouctou. Merci à Ambéry Grissa depuis Kidal. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur www.studiotamani.org. C'est là ainsi que toutes les autres. Je suis Ousmane Diadje Touré pour présenter cette émission. Gani Kanté était à la mise en onde, Mamadou Ouattara à la régie vidéo. Merci, à demain pour une autre émission. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.